Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. En fait, merci d'atterrir sur ma chaîne et de regarder cette vidéo. J'apprécie énormément que vous ayez cliqué et que vous soyez ici. Je vous fais donc le taroscope du mois d'octobre. Je vous fais donc un survol pour vous extraire les points saillants des événements. Je vous demande de liker la vidéo, bien sûr. Partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Il y a de la nouveauté parce que j'ai créé une communauté de membres. Je vais vous détailler les niveaux à la fin de la vidéo. Je ne veux juste pas vous assommer avec tous les détails, mais vous allez trouver un lien pour vous inscrire dans la boîte de description en dessous. Vous allez aussi y trouver mon courriel si vous désirez un tirage personnalisé ou encore mon lien PayPal si vous décidez et désirez faire un don à la chaîne. Donc, merci pour tout votre support. De quelconque façon que vous le fassiez, c'est vraiment, vraiment très, très apprécié. Sautons à pieds joints maintenant dans votre guidance du mois, votre taroscope du mois. Je commence par les messages généraux. Voyons voir ce qu'ils sont, la prospérité. Donc, je ne pense pas que vous manquiez est-ce que je vais finir par le dire? Que vous manquiez d'argent durant le mois d'octobre. C'est marrant, si j'ai eu de la difficulté à le dire, c'est que peut-être que vous avez eu l'impression d'en avoir manqué, bien sûr, de un, mais aussi d'avoir des ratés. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir des moments où est-ce que j'étais incapable de vous donner le mot. Donc, c'est comme si l'argent comme si vous ne l'aviez pas dans vos mains. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas cet argent. Des fois, il appartient à vous, mais des fois, vous n'y avez pas encore accès. Donc, c'est un peu ça que je ressens ici, mais ça c'est ultra spécifique et ça ne s'appliquera que pour certains d'entre vous. Vous avez une très, très belle vision de ce que vous voulez durant le mois. Je pense même une vision d'avenir par rapport à vos rêves. Vous avez une vision par rapport à un nouveau départ que vous voulez prendre. Vous pensez que ça va vous apporter chance. Vous avez eu une idée brillante d'ailleurs. On le voit ici, cette belle idée brillante. Donc, je pense que c'est ce qui vous donne votre air d'aller. Ça concerne votre argent. Ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait vous rapporter. C'est quelque chose qui est fait pour vous rapporter de l'argent, pour vous apporter de la prospérité aussi. Ça passe par de l'expression personnelle. Donc, communication, ça peut être, si vous êtes artiste, ça peut être bien sûr chanteur, musicien, etc. Mais peu importe, écrivain, peu importe le médium que vous utilisez, c'est une question d'expression personnelle ici par rapport à ce nouveau départ. Donc, ça semble être vraiment important pour vous. La prospérité est liée, entre autres, à vos talents et en particulier, comment exprimer vos talents. Je pense que vous avez vraiment eu une nouvelle façon de... Soit vous avez trouvé une bonne idée et ou vous avez de meilleures idées quand il s'agit de vous promouvoir, de même décider de ce que vous voulez créer. Et peut-être même les idées qui tournent autour de comment rentabiliser cette chose. Parce que vous pouvez avoir une bonne idée, mais si vous n'avez pas une idée de comment la faire fructifier, ça ne vous mènera pas très, très, très loin ici. Donc, laissez-moi vous faire avec le tarot, on va clarifier un petit peu ce premier message et ensuite je vous en ferai un deuxième. J'aimerais clarifier cette... Je n'ai pas eu le temps. Vous avez le 3 d'épée. Et je voulais vous demander, c'est-à-dire je m'apprêtais à demander aux cartes par rapport à la vision, je voulais clarifier cette vision. Donc, vous le faites en fait, c'est comme si... alors, vision, nouveau départ sont liés, bien sûr. Mais je pense que vous avez vécu une situation qui vous a vraiment meurtri, ou en tout cas, vous avez vécu quelque chose qui vous a fait, surtout au niveau de l'expression personnelle, peut-être que vous vous êtes senti jugé, pas apprécié, pas vraiment compris, etc. C'est possible. Donc, par rapport à cette vision du passé ou ce qui vous est arrivé avant, je pense que vous travaillez à un nouveau départ parce que vous avez été amèrement déçu ici. Mais clarifions ce nouveau départ et cette expression.
mais principalement l'expression pour le moment. Je suis curieuse de voir ce que vous faites. J'aimerais brasser ces cartes un tout petit peu plus, si vous me le permettez. Ok, je prends un gros paquet, mais on prend. Le 6 de Pentacle, l'As de coupe est à l'envers, vous avez le Jugement, vous avez la Justice à l'envers. Je vais faire des groupes de 2 pour le moment. Je vais voir si ça tient la route. C'est vraiment intuitif comme geste. La Mort est à l'envers, le 7 de coupe est à l'envers avec l'As de bâton. Donc l'As de bâton, c'est absolument ce nouveau départ. C'est toute cette créativité reliée à votre expression personnelle. Donc c'est beaucoup d'énergie investie dans le démarrage de ce projet, dans le démarrage de cette business, de cette start-up ou de cette façon d'être, nouvelle façon d'être ici. Vous passez par plusieurs stades, j'ai l'impression, dont le plus important ici, encore une fois, c'est vous avez beaucoup donné dans le passé, mais vous avez peu reçu. Donc, en fait, vous avez reçu de l'argent, mais vous n'avez pas reçu d'amour. Vous le voyez très bien ici. Et vous voyez que vous avez été rémunéré pour vos services, mais sans que ça soit valorisant. Donc ça, c'est quelque chose ici pour moi. Ça ne concerne pas l'amour, ça concerne en fait l'amour qu'on vous porte, ou c'est-à-dire, c'est pas l'amour romantique. C'est de l'amour, en voulant dire, de l'attention, de l'intérêt. Les gens, donc, apprécient ce que vous faites, veulent vos produits et services dans ce sens. Ensuite, ici, le jugement avec la justice à l'envers. C'est ce que je disais, vous vous êtes senti jugé et critiqué et pas de la bonne façon. Et de façon très forte ici. Donc, ça a été assez drastique. Les jugements sont à l'emporte-pièce, un peu gratuits aussi ici. Parce que la justice est à l'envers. Donc, c'est toujours, encore une fois, une opinion personnelle de la part de quelqu'un. Et ça ne vous enlève rien et ça ne vous... vous n'avez pas à vous identifier avec ce que les gens pensent. Bien au contraire. La dernière étape ici, c'est... vous avez quelque chose ici par rapport à cette vision, par rapport à cette peine que vous avez vécue, par rapport à comment on vous a perçu dans le passé quand vous vous exprimiez. Je pense que vous avez beaucoup de difficultés à dépasser cet état de choses. Et en plus, ce que ça fait, c'est que ça brime votre créativité. J'aurais vraiment voulu voir le 7 de coupe à l'endroit pour une fois. Pour une fois, oui. J'aurais bien aimé voir la versatilité de vos idées. Mais ici, vous auriez été coupé de votre flot créatif. Et quelque part, c'est aussi vous qui le faites, mais vous n'étiez pas dans un... Vous n'étiez pas équilibré parce qu'on vous a déstabilisé avec certains propos ou avec commentaires ou avec... peu importe la façon dont ça a été fait, comment on vous a perçu et jugé. Qu'à cela ne tienne, vous prenez vraiment ce nouveau départ. Je pense même qu'il est impératif que vous le fassiez, simplement parce que, de toute façon, vous êtes qui vous êtes et cette poussée intérieure demande à sortir ici. Entre autres, vous pourriez avoir choisi de vous éloigner, bien sûr, de toutes les influences ici négatives. On ne voit pas nécessairement le mouvement d'éloignement. Par contre, ce que je ressens, c'est que parce que vous prenez ce nouveau départ, ça veut dire que quelque part, vous vous êtes déjà détaché. Vous avez beaucoup de difficultés à le faire, je dois vous dire. C'est comme si la guidance pour le mois ici, c'est d'avoir à vous détacher et d'avoir à prendre ce nouveau départ. Ça vous annonce le nouveau départ. On commence, la dernière carte ici est au bout, donc on sait qu'à la fin du mois, vous allez sentir que vous avez enfin pris votre nouveau départ. Le mois d'octobre semble encore un mois de tiraillement. Un mois où vous vous focalisez un petit peu sur ce qui est négatif. Je pense que vous ne le faites pas d'une manière malsaine. Je pense que vous y pensez, vous choisissez de regarder les choses bien en face parce que, entre autres, ça vous motive à changer.
Et je pense que les choses que vous voyez que vous n'aimez pas et les critiques qu'on vous fait, probablement qu'il y a quand même des choses desquelles vous inspirez du moins. Ça ne veut pas dire que vous devez tout prendre pour de l'argent comptant et faire ce qu'on pense que vous devriez faire, et peu importe ce qu'on vous dit d'ailleurs. Ça va être différent pour chacun, mais l'idée ici, c'est de quand même vous inspirer de quelques éléments des critiques qui vous auront été faites. En tout cas, une chose est vraiment chouette ici, c'est que on voit très très bien que vous ne pouvez pas travailler ou faire quelque chose, même quand c'est en rapport avec l'argent, c'est-à-dire même quand c'est dans le but de gagner votre vie, vous êtes incapable de le faire s'il n'y a pas de passion. Donc pour vous, c'est comme une condition absolument sine qua non ici. Il faut que vous ayez une attirance de fou pour, comme vraiment l'envie et un désir très très fort et particulier, très pointu. C'est vraiment ce qui vous carbure, ce qui vous fait carburer, vous fait avancer dans cette direction. Vous êtes le type de personnalité que si vous n'avez pas cette chose vraiment qui vous interpelle, vous ne le ferez pas. Donc ça vous prenait ce moteur, et je suis très contente de voir que dans votre cas, vous le faites un peu parce que vous fuyez ce qui a été négatif, mais au moins vous avez des idées qui foisonnent, et je pense que vous avez quand même trouvé une idée vraiment originale ici de comment vous exprimer. Donc c'est très chouette, j'adore. Écoutez, puisque ce message a pris plus de temps, je vais tout de suite sauter à pieds joints dans le message d'amour. Donc je vais laisser tomber le deuxième message général. Ah, peut-être pas. Je vais vous en faire un, mais un très court. Je me sens comme si je rognais quelque chose, donc je veux pas... J'ai fait 2 messages pour tout le monde. Pourquoi ne le ferais-je pas pour vous? Je vais vous montrer, donc, inspiration créatrice et féminin sacré. Ça revient à cette expression ici. Vous avez besoin de temps pour vous-même. Vous devez vous placer dans un cocon ou dans un espace... où est-ce que vous allez pouvoir permettre à l'inspiration de monter. Donc, ça vous prend beaucoup de quiétude, ça vous prend un endroit confortable, un endroit où est-ce que vous vous sentez en sécurité, où est-ce que vous avez à portée de main tous les éléments ici, tous les outils pour pouvoir créer. Il faut que ça soit facile pour vous, il faut que ça soit... comme une bulle. Mais une bulle, pas nécessairement un endroit où est-ce que vous êtes déconnecté. C'est une bulle pour vous protéger de l'extérieur, pour permettre de mieux vous connecter à votre inspiration et à vos idées profondes, celles qui jaillissent du plus profond de vous. Donc, voyons voir qu'est-ce que vous créez en fait. Je suis un peu curieuse. Le 6 d'épée avec la tour. Vous avez vraiment une idée très très forte ici. Vous avez eu, donc la vision qu'on voyait tantôt, c'est vraiment une idée de génie que vous avez eue, c'est comme un éclair de génie que vous avez eu. Mais encore une fois, vous devez vous distancer de ce qui a été jugement négatif et tout. Donc ça revient un peu ici, le message se poursuit, malgré moi. Sachez quand même que ce que vous créez, c'est quand même c'est déstabilisant. Je vais demander pourquoi, mais il y a une raison. Donc, probablement que c'est parce que c'est ce nouveau départ qu'on voit. Donc, vous brisez quelque chose en même temps que ce que vous créez quelque chose, mais vous êtes en transition parce que vous êtes sur... On a vu que le mois d'octobre, vous êtes en train de, on va dire, nettoyer tout ce qui est résiduel par rapport à des critiques ou un jugement qui vient des autres, qui aura été fait. Donc, un peu pour vous blesser aussi, mais en tout cas, je ne sais pas si les gens ont vraiment cherché à vous blesser, mais je pense qu'ils ont été durs dans leur critique avec vous, parce que le 3 d'épée était quand même là.
ici, vous avez un peu ce relent parce que la tour est là, donc ça reste que vous avez trouvé ça difficile. Le nouveau départ, vous le prenez, mais vous comprenez que ça vous fait défaire des choses, donc ça vous demande un effort particulier. Heureusement, vous êtes porté par cette as de bâton qu'on a vu tantôt. Vous êtes vraiment porté par le désir de faire cette chose. C'est quand même exigeant, je dois dire. C'est exigeant par rapport aux changements qui s'en viennent. C'est comme si cette liberté d'expression que vous voulez vous octroyer va vous demander un sacrifice quelque part. Je vais demander à savoir c'est quoi ce sacrifice et après je vous fais le message d'amour. Le 8 d'épée est à l'envers, donc un sacrifice de, entre autres, alors vous allez trouver ça peut-être tiré par les cheveux, mais c'est une question ici de liberté, de manque et ou de vouloir de préférer son confort. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez trouver que c'est un manque de liberté, mais pour d'autres, vous allez trouver que vous aimeriez préserver votre confort et ne pas avoir à nécessairement vous mettre sur la sellette ou du moins d'avoir à vous présenter votre nouvelle idée. Il y a une forme de peur ici reliée ou de plus de doute que de peur réellement. Doute à savoir si ça va fonctionner, comment ça va être reçu, les doutes en rapport avec, bien sûr, ne pas vouloir être jugé et critiqué de la même façon que nous l'avons été dans le passé. Je dis nous, mais bien sûr, je m'exclus, je voulais juste parler à votre place. Je vais décliner, j'aimerais clarifier. Le page de Pentacle est à l'envers. Vous n'êtes pas très assidu, donc vous manquez de discipline. Vous devez peut-être vous structurer mieux. Vous avez, entre autres, la crainte de ne pas être assez structuré. Vous avez de la difficulté à le prendre, le nouveau départ. Donc, le message revient est le même. Vous avez la difficulté à sacrifier votre liberté et ou votre confort. Ça va dépendre à qui je parle. Donc, ne prenez que le côté qui résonne pour vous. Mais ce nouveau départ, vous procrastinez ici. Il y a des choses qui vous manquent aussi peut-être. Exemple, des bonnes choses à savoir. Je vous parlais du lien à faire entre quand vous avez une bonne idée, mais c'est une autre chose que de savoir comment la commercialiser. Donc, c'est de ça dont on parle ici. Vous devez vous renseigner plus avant de prendre ce nouveau départ. On est sur le page de Pentacle, on parle vraiment de commerce ici, de savoir comment prendre un nouveau départ en termes de business. Mais ça il y a beaucoup de changements durant octobre, donc ce n'est pas le moment de toute façon par rapport au... Vous êtes dans la transition et vous êtes sur le point de prendre le nouveau départ. Donc, le message reste le même. Alors, on fait le message, on change. On va faire le message amoureux maintenant. Sentimental, pardon. Voyons voir ce qui vous attend. Que vous soyez en couple ou célibataire, selon ce qui tombe, je vais pouvoir vous parler un peu des deux, pour les deux. Passion. Ok, au moins la vie amoureuse, ça se passe bien, il semble. Il y a quelqu'un qui vous attire énormément. J'ai tiré mariage et il est sécuritaire pour vous d'aimer. Donc, c'est vraiment une excellente personne pour vous. C'est quelqu'un qui correspond, comment je pourrais dire? Vous faites un très bon tandem, vous avez un très bon partenariat. Vous avez autant le côté sentimental, amoureux, très romantique. Je pense qu'avec le mariage ici, vous voulez faire les choses dans les formes. Vous aimez le côté un petit peu traditionnel. Je pense que vous aimez les choses. Vous aimez souligner les choses ici.
surtout en amour, vous aimez célébrer les points marquants. C'est pas juste le mariage, mais c'est les anniversaires, exemple les anniversaires de la relation, etc., etc. Donc, il y a tout un accent ici sur l'importance que vous placez sur les marqueurs d'une relation, les marqueurs temporels. Oula, divorce? Pourquoi divorce? Ok, avant de poursuivre avec cet oracle, je vais clarifier avec le tarot. Parce que moi, je vois un mariage, mais là, je vois un divorce. Donc, le page d'épée est à l'envers. Ok, ça ne concerne pas quelqu'un, c'est pas la même personne parce que vous avez quelqu'un qui vous observe ici. Donc, c'est quelqu'un, à mon avis, d'une ancienne relation. Mais vous avez quelqu'un qui regarde. On va quand même voir si ça porte à conséquence d'une autre façon. Ok, je vais le laisser comme ça, comme étant vraiment une influence extérieure, mais j'aimerais continuer à tirer pour vous. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, un message pour les célibataires, ceux qui n'ont personne, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez aller sur une date, c'est-à-dire vous allez faire une sortie avec quelqu'un, vous allez aller à un rendez-vous et vous allez vivre une soirée passionnée, une nuit passionnée. Je pense que vous allez débuter sur une attirance physique, il va y avoir un déclic. Ce que l'oracle aimerait vous dire, c'est que c'est potentiellement une relation qui pourrait durer dans le temps. Parce que vous avez quelqu'un qui est fiable, avec ses sécuritaires d'aimer. Et on voit très bien que la relation est saine. Cette personne aussi l'est. C'est fou! Vous avez vu les cartes tomber, mais regardez, c'est la tour et le page de pentacle à l'envers. Donc, c'est sûr que quand je les ai remises, j'ai brassé un peu, mais j'ai clairement pas assez brassé puisqu'elles sont sorties juste avant dans le message général. Mais ça veut dire qu'elles voulaient revenir, ces cartes. Donc, il y a c'est un coup de foudre que vous avez. Ici, cette passion avec cette soirée, sur une soirée, c'est un coup de foudre. Mais ça peut être aussi donc une situation qui vous fait, qui vous déstabilise parce que ce qu'on a vu, c'est que ça va changer tellement de choses dans votre vie. C'est comme l'expression « it'll rock your world ». Donc, ça va comme renverser votre monde, ça va absolument complètement changer votre vie ici. Le page de pentacle à l'envers, pour moi, c'est encore une fois, c'est que c'est juste pas le moment de commencer nécessairement, en tout cas, une relation. C'est très étrange, j'ai l'impression que... Ok, j'ai un message pour une partie d'entre vous. Prenez-le si ça résonne seulement. À cause de cette idée de divorce, ça se peut que vous ayez une nuit enflammée. Vous pensiez avoir trouvé la bonne personne, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas, que vous vous sépariez assez vite. Parce qu'on voit que les pages sont à l'envers. Il semble y avoir de l'immaturité, il semble y avoir un manque de désir de vraiment commencer quelque chose de sérieux. Donc, c'est comme si vous étiez avec quelqu'un qui n'est pas sérieux. Mais ça va être un message, ok? C'est pas pour tout le monde. Je voulais juste vous le montrer parce que la possibilité, la combinaison existe. Pour la majorité d'entre vous, je crois que, encore une fois, il pourrait y avoir un petit léger retard par rapport à poursuivre la relation entre le moment où vous vous êtes rencontrés sur cette soirée et le moment où vous allez vous revoir et vraiment commencer la relation. Je pense qu'il va y avoir un décalage. Le décalage est relié entre autres à tous les changements, la transition que vous vivez qu'on a vue dans le message général. Donc, il faut vraiment tenir compte parce que l'un travaille avec l'autre. Autant votre vie est un tout, donc c'est pour ça que j'analyse les choses de cette manière. Voyons voir donc en quoi c'est sécuritaire d'aimer cette personne. J'aimerais bien voir quelles sont les qualités qu'elle possède qui vous fait vous sentir en sécurité. Oh, wow! La stabilité sur le 4 de bâton et la grande prêtresse est à l'envers. Donc, quelqu'un qui communique toujours, tout, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle sait, ce qu'elle apprend, ce qu'elle découvre, ce qu'elle devine.
Donc, c'est quelqu'un qui n'aura aucun secret pour vous et c'est surtout quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bonheur, quelqu'un qui va participer à la vie de famille, mais aussi quelqu'un qui va la rendre stable, quelqu'un qui va vous apporter cette stabilité que vous recherchez. Donc, le potentiel est vraiment là. C'est pour ça que le scénario de tantôt, sur celui où est-ce qu'il y aurait potentiellement, donc simplement un one night stand, c'est-à-dire une soirée et puis pas de suite, ça c'est vraiment pour un très faible pourcentage d'entre vous. Ce que je vois beaucoup, c'est une relation, oui, qui commence d'abord sur une attirance physique. Je vois un coup de foudre, je vois un mariage, je vois quelqu'un qui est absolument un excellent match pour vous. Mais ce que je vois aussi, c'est que vous avez tellement de changements qui en découlent du fait de cette rencontre que vous n'êtes pas en mesure nécessairement de commencer tout de suite. Du moins, la partie, on va dire le côté plus stable de la relation, c'est pas encore en place comme tel. Entre autres, il pourrait y avoir, tantôt on voyait le 6 d'épée, je me souviens, donc la transition, elle est aussi reliée à un déménagement peut-être. Pour certains d'entre vous, ça demande vraiment donc peut-être même un déplacement géographique pour se rapprocher l'un de l'autre et donc évidemment un déménagement, emménagement. Mais tout ça, c'est beaucoup plus loin dans le temps. On voit très bien que c'est... Ce que j'aime, c'est que vous savez que vous allez dans la bonne direction avec cette personne. Mais tout ce qui ira bien donc avec cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre, c'est clair que c'est parce que il y a quelqu'un qui s'en rend compte ici. Le page d'épée, c'est sûr que c'est quelqu'un d'extérieur à la situation. Et c'est bien sûr quelqu'un, un ex-amoureux, amoureuse. Je vais tirer une carte pour voir s'il y a quoi que ce soit que vous ayez besoin de savoir par rapport au fait que cette personne voit ce qui se passe dans votre vie. Juste voir s'il y a une influence ou si simplement il n'y a aucune conséquence. À mon avis, il n'y a aucune conséquence, sinon que cette personne peut-être est-elle triste, déçue, peut-être, peu importe les émotions qui l'habitent, on va voir ce qui se passe. Elle est vraiment très déçue, donc elle est malheureuse. Ici, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait avec vous. Donc, en effet, vous avez quelqu'un qui se morfond plutôt que... Donc, la personne est inoffensive. C'est vraiment juste quelqu'un qui continue de penser à vous, quelqu'un qui se renseigne sur vous, mais surtout qui est curieuse de savoir si vous allez bien. J'ai eu ce même message pour un des signes, je crois, je me souviens plus lequel, c'est dommage, je vous aurais redirigé vers le tirage. C'est dans la même série, donc c'est un des taroscopes du mois d'octobre, entre Bélier à Balance, lequel, je ne sais plus, peut-être Vierge, mais sous toute réserve, d'accord? Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait un contraste entre... Ah non, je sais sur quel tirage, excusez-moi. Allez voir le tirage de la semaine, celui de cette semaine. Il y avait exactement ce contraste entre une relation qui fonctionne super bien et quelqu'un qui est témoin de votre bonheur, mais qui donc évidemment que ça impacte parce que cette personne évidemment aurait voulu que ça soit elle avec vous et non vous avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous avez un avenir, à mon avis, très prometteur ici. Mais je peux vous dire une chose, sachez que ça va vous demander un remaniement extrême. Donc, pensez-y bien. Je pense que vous n'allez pas y penser, vous allez agir. D'ailleurs, cette carte, c'est l'as de bâton déguisé ici. Vous l'aviez dans la portion générale. Donc, c'est ce nouveau départ que vous prenez. Et c'est un nouveau départ donc vous l'avez au général par rapport à votre prospérité, à votre expression personnelle et donc à la possibilité d'avoir une business en lien avec votre expression personnelle, quelque chose qui vous rapporte des sous un jour. Mais le même phénomène s'opère en amour. Vous avez un nouveau départ en amour aussi avec quelqu'un avec qui vous avez un coup de foudre ou vous avez eu le coup de foudre. Comme je vous dis, il y en a qui vont se rencontrer au mois d'octobre, il y en a qui se sont déjà rencontrés.
le timing ici, ça vous appartient, c'est votre vie. Vous allez voir comment ça concorde ou non. Mais il y a du délai et c'est normal, vous devez respecter cela. Cela ne sera qu'à votre avantage, réellement. Donc voilà, j'espère que quelque chose résonne pour vous, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi vos commentaires, j'adore vous lire. Donc, merci de partager, vous inscrire et tout et tout. Les tirages personnalisés, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description en dessous. Vous pouvez m'écrire, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Et pour les membres, le lien aussi est en bas dans la boîte de description. Il y a 3 niveaux. Les purs, c'est le premier niveau. Vous allez avoir le tirage du week-end, publié le vendredi. Les puristes, c'est le deuxième niveau. Vous allez avoir donc le tirage du week-end ainsi qu'un tirage qui s'appelle « Message au pluriel de vos guides » qui sera publié le samedi. Et le dimanche, vous savez, je fais toujours le tirage de la semaine, mais ça n'a rien à voir avec les membres, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous en parle. Bref, troisième... Ah oui, il n'y a pas de pub aussi sur le deuxième niveau. Et sur le troisième niveau, vous allez avoir accès à l'entièreté de mon travail sur YouTube. Je me commettrai, donc pour ceux qui s'inscriraient sur les archipuristes, à 3 tirages à thèmes variables de plus par semaine. Donc, pour explorer toutes sortes de thématiques. Et je pourrais même vous relancer tout un chacun pour vous demander des idées, pour savoir ce dont vous aimeriez entendre parler, ce qui est pertinent pour vous personnellement. Donc, s'il y aurait une interaction un peu de votre part, en tout cas au préalable, avant que je fasse le tirage, de manière à ce que je réponde à vos besoins. Et toujours pas de pub sur ce niveau, bien sûr. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de vous faire quelconque de ces actions que je vous propose. D'ailleurs, je vous en remercie d'avance. À bientôt. Portez-vous bien.